Salut les touches à tous, c'est Aurélie Gribouille-Carterie. Donc je vais vous proposer un tuto tout simple pour commencer un peu si vous voulez améliorer les couvertures. Ça peut même aller avec des albums Alice et tout ça, rajouter un petit peu de punch art. Là c'était pour toujours le junk album grimoire si on veut en partenariat avec Clo. Le monde de Clo, artiste illustratrice. Donc c'est des petites tulipes toutes simples comme ça. Je vais vous présenter le matériel et puis les dérivés parce que des fois c'est vrai on propose un tuto, on dit tiens j'ai ça, mais ouais mais t'es mignonne ma fille mais moi j'ai pas forcément le même matos que toi. Donc je vais vous montrer les dérivés comme ça vous pourrez vous débrouiller à faire des variantes et tout ça. À tout de suite. Donc voilà le matériel de base. Vous pouvez très bien faire les tiges de vos tulipes avec des dailles ondulées ou des bordures de nuages et tout ça. Celle-là coupée en deux ou même gardée telle quelle. Ça sert un petit poteau. Ben, vous pouvez très bien le garder aussi. Sinon, si vous avez des dailles avec des branchages, même moi, je me sers souvent de cette daille-là aussi. C'est une daille pour faire des palmiers. Et celle que j'ai prise pour faire l'album, je voulais que ça soit beaucoup plus sobre que par exemple, la daille que je me sers tout le temps, le, le serpentin. Bah, du coup, j'ai pris une daille tout simplement. Peut-être que vous avez déjà ça. C'est ce qu'on achète au début, qu'on fait peut-être du scrapbooking. Et du coup, vous pouvez la couper en deux. Ou alors vous la dessinez simplement, mais bah voilà, il y a là un petit effet. Et pour faire les tulipes, les pétales de tulipes, bah c'est comme je vous disais, c'est du punch art. Donc moi je me sers de cette perfo là, c'est une perfo Stampin' Up. J'ai pas les références, mais je peux vous montrer ça. Et améliorer un peu les tulipes, soit vous les laissez comme ça, ou soit vous utilisez un classeur de gaufrage. Moi j'utilise celui-là parce qu'il est très bien, parce que c'est très neutre en fait. Il y a beaucoup de petites lignes dedans et tout ça. Peut-être qu'un quadrillage ou un classeur de gaufrage avec trop de fleurs et tout ça, ça va peut-être faire moche sur votre papier uni. Enfin, c'est à vous de voir. Donc pour la démo, j'ai choisi ces papiers-là. J'avais des petites chutes pour... ça c'est un vernis pour faire les feuillages et les tiges. Et puis j'ai choisi ces trois couleurs-là. Donc du coup, ça va pas faire comme sur la couverture de l'album. Mais par contre, pour la démo, j'ai choisi de vous montrer ce que j'adore faire. C'est de choisir des couleurs hyper vives sur une page noire. Voilà. Après, à vous de voir et tout ça. Mais j'aime bien cet effet un peu de ressortie sur des fonds noirs. J'adore le fond noir quand il y a beaucoup de couleurs très vives par-dessus. À tout de suite. Donc voilà la dernière étape avant le collage, c'est évidemment l'ancrage. Mais avant, j'avais oublié de vous dire, pour faire vraiment des formes de tulipes comme ça basiques, il faudra un peu rogner avec une forme d'arrondi le bout de vos ovales. Donc là, j'ai choisi une encre rose, la même pour toutes les trois tulipes, pas seulement les pétales. Et on va un peu essuyer le doigt mousse sur les pétales pour bien refaire ressortir les reliefs. Voilà. Donc maintenant, j'avais ancré aussi les feuilles avec une encre verte, juste les contours. Et j'ai aussi ancré les tiges, le contour des tiges.
Donc maintenant on va procéder au collage parce il y a un ordre pour coller la tulipe évidemment. Donc là on va encoller le bord droit d'une pétale et on va venir la placer comme ça, un petit peu chevaucher l'une sur l'autre. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la troisième pétale, mais on va l'encoller du bord gauche pour laisser celle du milieu, la pétale du milieu, la deuxième supérieure, pour vraiment que ça présente bien comme une fleur très régulière, pour pas que la dernière chevauche les autres. Bord droit, on fait chevaucher les deux. Vous pouvez en coller derrière aussi si vous voulez. Ça correspond au bord gauche. Voilà. Celle-là c'est joli parce qu'elle n'est pas collée sur les côtés, du coup ça fait plus de relief. On prend sa feuille, je vais vous faire un peu, j'aime pas trop citer des marques, mais celle-là je l'aime bien, c'est des iguales. Donc on prend sa feuille où ça dépend, hein, la démo c'était pour vous mettre l'eau à la bouche, c'était une couverture de grimoire, donc je l'ai disposée. Enfin, comme ça. Voilà. Nettoie les petits fils. Donc là, je vais coller, je vais recoller.
J'avais ça aussi. Je voulais essayer ça. Et c'est de la mousse, ça tombe bien, dernièrement c'était Noël, donc c'est de la mousse pour faire les crèches. Donc on peut coller un petit peu de mousse. Et quelques étamines. Donc ces petites étamines comme ça, j'avais trouvé chez AliExpress, sur AliExpress. Donc voilà ce que ça donne. Là vous avez des tulipes, alors vous voyez, il y a les différentes variantes. Là ça fera une très belle couverture de carnet ou une carte ou juste une petite note ou un petit tableau, c'est à vous de voir. Bah moi voilà, au départ c'était vraiment pour, j'ai appris ces fleurs, à faire ces fleurs là pour faire les carnets à lys et tout ça, ou alors les ventes privées de printemps. Voilà, c'est tout, je vous ennuie plus. Bon courage et à bientôt. N'hésitez pas à poster vos photos ou vos commentaires. Ciao, ciao.